La culture française est présente aux quatre coins de l'Amérique. On la trouve par exemple au Canada, en Louisiane et à Haïti. La présence d'explorateurs français, comme Robert Cavelier de La Salle et Jacques Cartier, sur le territoire canadien, a changé l'histoire de ce grand pays. Ce qui explique qu'aujourd'hui encore, la culture française se retrouve dans plusieurs régions du Canada. Mais avec le temps, la présence d'anglophones est devenue de plus en plus importante au Canada. Et des villes comme Québec et Montréal ont dû apprendre à communiquer en français et en anglais. Au XVIIIe siècle, les Acadiens, qui habitaient dans la région est du Canada, ont été déportés par les Anglais. On a appelé cette déportation le Grand Dérangement. Beaucoup d'Acadiens ont émigré en Haïti et en Louisiane. Les Acadiens établis en Louisiane sont les ancêtres des Cadiens. En Louisiane, on peut encore voir de nombreuses plantations établies par les colons français au XVIIIe siècle. On y cultivait surtout du maïs et du riz. En 1803, Napoléon a vendu le territoire de la Louisiane aux États-Unis pour 15 millions de dollars. En Louisiane, on appelle bayous les longues voies d'eau qui circulent dans les marais. Les bayous s'étalent sur tout le sud de la Louisiane. Ils sont en général navigables. Dans l'ancienne capitale de la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, le quartier historique du Vieux Carré date de 1718. Il est célèbre pour son architecture de style espagnol, ses restaurants et ses clubs de jazz. Ce quartier est un des rares qui n'a pas trop souffert de l'ouragan Katrina en 2005. En 1492, Christophe Colomb a exploré l'île où se trouve Haïti. Il l'a baptisée Hispaniola. Plus tard, Haïti est devenue une colonie française. C'est une nation indépendante depuis 1804. Port-au-Prince est la capitale d'Haïti. En Haïti, les montagnes occupent 3/4 du territoire, avec des altitudes entre 200 et 3000 mètres. Le nom de l'île vient du mot taïno Haïti, qui signifie montagne dans la mer. La citadelle La Ferrière se trouve sur une montagne. Elle a été construite au XIXe siècle pour défendre le nord de l'île. C'est un symbole de liberté parce qu'on l'a construite juste après l'indépendance d'Haïti.